Bonjour à tous et bienvenue dans Hearthstone Unboxing. Je vous avais promis à la vidéo précédente qu'il y aurait une surprise ce mois-ci. Et bien c'est chose faite, car nous allons ouvrir la Stuff Box. Alors pour ceux qui suivent les unboxings depuis longtemps, vous savez que la Stuff Box c'est une box que j'ai déjà ouverte. Donc je vous mets des petits liens de vidéo ici si vous voulez retourner voir les ouvertures des mois que j'ai fait. En tout cas, voici la Stuff Box du mois de septembre. C'est une box qui est à 29,99 € que vous pouvez commander sur le site que vous avez en description. Et dedans, vous avez une figurine, un t-shirt, des goodies, plein de choses qui sont toujours thématiques. Et si j'ai passé commande de cette box ce mois-ci, c'est parce que le thème, c'est les méchantes. Et c'est un thème que j'aime beaucoup les personnages féminins antagonistes, on verra bien ce qu'il y a dans la box, on ouvre ça tout de suite. Alors comme vous le voyez, le carton est à peu près immense, j'ai pas cette habitude là avec Stuffbox, donc je vais le mettre de côté et l'ouvrir, je vais un peu voir pourquoi. Déjà je vais essayer d'ouvrir même si la caméra n'est pas forcément fait le point dessus. Donc en fait voilà, apparemment on a la Stuffbox qui est ici, que je vais sortir directement pour la poser sur la table. Donc on a la Stuffbox dans son format classique, et apparemment dans le carton il y a une figurine. Donc, puisqu'elle est toute seule, qu'elle est dans son coin, je vais sortir la figurine en même temps. Donc, on a la Stuffbox ici et la figurine ici. Donc, on va commencer par la figurine pop. J'arrive pas à voir à travers le papier bulle quel pop c'est. Donc, ça va être vraiment une surprise qu'on aura en même temps les uns que les autres. Et c'est une figurine Harley Quinn. Excellent. Alors là, franchement, j'ai eu énormément de bol parce que, comme vous le voyez sûrement ici, là, voilà, vous m'avez offert deux Harley Quinn différentes et donc j'ai beaucoup de chance de tomber sur une Harley Quinn encore différente. Celle-ci, c'est la Harley de Batman Arkham Asylum. Donc un super jeu vidéo. Je crois que c'est le premier avec lequel j'ai commencé cette franchise Arkham. Et donc il est bien cool. Donc là, on a une Harley Quinn en infirmière, donc bien cool. Visiblement c'est un format classique, elle a pas d'exclus sur le côté, c'est pas une bobblehead, c'est une version classique de Harley Quinn. Regardons ce qu'il y a dans cette famille. Donc dans cette collection, on a le Batman qui est ici, on a le Joker que je n'ai pas, la Harley Quinn que j'ai dans la main, la Poison Ivy qui est ici aussi, le Killer Croc que je n'ai pas, donc j'ai quand même un peu avancé, ça fait 3 sur 5, il m'en reste plus que 2 dans cette collection, et ça c'est bien cool. Allez, on va l'ouvrir tout de suite pour voir à quoi elle ressemble. Donc voici, en effet une figurine classique, on voit que c'est une figurine qui remonte un petit peu maintenant dans le vécu de Funko Pop, parce que Funko Pop a fait énormément d'évolutions, autant sur les détails des figurines que sur la peinture. Là, on voit qu'il y a quelques détails, notamment sur son corset, sur le petit badge où elle a écrit Warden dessus, le badge de Warden. Voilà, il y a les bottes aussi qui sont en peinture brillante, pas ultra détaillées, mais bien peintes. J'ai pas eu de défaut de peinture visible en tout cas. Donc ça c'est bien cool, le maquillage est bien blanc sur ses délimitations. Non, elle est très bien. Donc là nous allons passer à l'ouverture de la Stuff Box en elle-même. Qui a toujours eu cette petite languette très pratique qui vous évite de devoir vous trimballer avec des paires de ciseaux si jamais vous ouvrez le colis avec des enfants. Salut Papa Yuki. Et voilà, nous allons ouvrir la Stuff Box. Hop là. Alors merci votre Stuff Box, on espère que ça va vous plaire, j'espère aussi. Normalement il y a un petit descriptif du contenu de la box derrière, je crois, ou dans le doute je vais quand même pas regarder ce papier là. Ensuite, nous avons... je vais refermer pour pas me spoiler, même si vous avez fait pause sur la vidéo pour voir ce qui était dedans. Ici nous avons un petit poster cartonné, il est en solide, de Wonder Woman. Pour faire la promotion du film qui sort l'été 2017.
Alors, Wonder Woman, on va faire un petit point dessus. Le nouveau personnage est très bien. Moi, je l'aime beaucoup, je la trouve bien adaptée. Elle a très peu de présence dans Batman contre Superman, ce qui est plutôt un bon point. Ça laisse le mystère pour l'instant sur le personnage. Je trouve l'actrice très correcte. Elle correspond assez à l'Amazon qu'on a l'habitude de lire dans le comics. Après, voilà, c'est pas non plus l'Amazon version Xena, quoi. Elle a quand même beaucoup plus de finesse, elle est plus délicate. Mais elle pose quand même en armure, je trouve qu'elle a une présence, elle a un charisme, elle a quelque chose. Après, voilà, reste à savoir comment ils vont traiter l'histoire, est-ce qu'ils vont pas trop exagérer les choses. Je trouve que le nouveau thème de Wonder Woman, le thème musical, est juste inaudible, je le trouve atroce. Ça correspond absolument pas, en tout cas dans ma tête, à ce que sonnerait le thème d'une Amazon telle que Wonder Woman. Voilà, c'était le petit point cinématographique ensemble. Mais voilà, en tout cas, nous avons le premier poster en carton. Ensuite, je vais attraper un carambar. Donc c'est toujours sympa d'avoir des sucreries dedans. Ensuite, premier truc que j'attrape, le t-shirt. Un t-shirt Harley Quinn aussi, visiblement. Donc voilà, je trouve vraiment le design très néon, très cool. Les couleurs ressortent bien, le rouge il est bien flash, le bleu aussi. Je sais pas comment ça fait à la lumière noire, j'ai un peu cette appréhension qu'on verra bien le t-shirt sous la lumière noire d'un néon. C'est con, j'ai pas la mienne ici sur moi, mais j'ai une lumière noire normalement, donc on aurait pu tester. Enfin bref, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, si ça marche. En tout cas, j'aime beaucoup le design, elle a le petit regard carnassier qu'elle a bien dans le dessin animé des années 90. Je suis assez cool de ce design. Merci du t-shirt. Nous avons ensuite une mini pop, donc une pocket pop. C'est un porte-clés. Là, c'est Spider-Gwen. Donc, c'est un personnage assez spécifique de l'univers de Spider-Man. Je sais pas si tout le monde connaît vraiment les tenants, les aboutissants de Spider-Man depuis le temps que ça évolue avec tous les personnages et les différentes variations de personnages qu'il y a. C'est assez dur à suivre. En tout cas, Spider-Gwen, c'est tout simplement Gwen qui a des pouvoirs de Spider-Man. Et en fait, ils ont fait un visuel où ils ont un peu osé les choses. Je vais l'ouvrir en même temps que je vous parle. Il a un visuel où ils ont un peu osé les choses. C'est que, au lieu d'être rouge et bleu avec des lignes noires comme le Spider-Man classique, ils l'ont fait noir, blanche et rose. Et ça lui donne vraiment un bon gros charisme féminin. Avec sa capuche, en plus, je trouve très cool. Le design original de Spider-Gwen, je vais essayer de vous mettre une image ici. Moi, je suis tombé fan dès les premières esquisses. Je me suis dit vraiment, elle a de la gueule. Et donc là, nous l'avons en porte-clés. Donc tout petit, pas trop détaillé vu la taille de l'objet, mais un petit porte-clés Spider-Gwen que je trouve vraiment cool, qui est bien sympathique. J'espère que le corps va tenir longtemps parce que ça m'a l'air un peu fragile, mais on verra bien. Donc on avait ensuite un deuxième carambar, donc ça nous fait 2 petites sucreries dans cette stuff box. Et on va finir avec ce que je vois ici, une deuxième figurine pop. Donc 2 pop pour le prix d'une, c'est vraiment cool. J'ai eu une super box, je suis assez content. Et donc en fait, c'était juste le girl power en finale. Hein. C'était pas vraiment des méchantes. Peut-être c'est moi qui me suis trompé. Hein. Je vous ai vendu le truc, mais ouais, en fait c'est juste le girl power. Donc une box spéciale féminin qui est tout aussi cool. Je suis vraiment ravi. C'est vrai que moi, les 2 Harley Quinn me plaisent plus que la Wonder Woman ou la Supergirl parce que Batman me parle plus, tout simplement. Mais c'est une pop que je n'avais pas, et Supergirl est assez cool. J'ai pas commencé à regarder la série. Je sais pas si vous la regardez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, les bandes annonces m'ont pas trop plu, puis les quelques retours que j'en ai eu m'ont pas séduit non plus. Et comme c'est un personnage pour lequel j'ai pas énormément d'attachement, je vais peut-être pas commencer à regarder toutes les séries non plus qui sortent. Donc j'ai pas regardé Supergirl. Après, comme je regarde Flash et que là ils sont en train de nous faire des crossovers entre Supergirl et Flash, je vais peut-être être obligé de m'y mettre. Ça m'embête un peu, mais voilà. Et donc une version classique. Qu'est-ce que nous avons dans la collection? Nous avons Firestorm, nous avons Black Manta, la Supergirl que j'ai dans les mains, Power Girl et Cyborg.
Cyborg qui fera aussi l'objet d'une entrée dans la DC Universe cinématique dans pas trop longtemps, hein, de ce que je sais. Et on verra avec la Justice League, on verra ce que ça va donner. Le Flash ciné m'a pas convaincu non plus. On verra, je veux pas être médisant pour l'instant. On va ouvrir cette petite pop. Donc là on a une figurine qui est bien plus assise que l'autre, dans le sens où elle a des grosses bottes, donc elle tiendra bien debout. Les couleurs sont bien pétantes. On les voit très bien. Je crois que ça va être l'une des pop les plus colorées de ma collection. Elle a de grosses couleurs fluo. Le S sur sa poitrine est un peu brillant alors que le reste est de couleur mat, ce qui fait qu'il ressort encore plus. Et voilà, elle a une bonne position bien affirmée, bien sûre d'elle. Je trouve cette petite pop très jolie. Elle est bien cool. C'est marrant d'avoir Supergirl avant d'avoir Superman dans ma collection. Ça me fait assez marrer. Je suis même plus content comme ça en fait. Je vais pouvoir la mettre à côté de Batman comme s'il n'y avait pas de rivalité entre les deux mondes. Je préfère. Je suis pas pressé d'avoir Superman en pop en fait. Je suis même plus content de l'avoir elle que lui. C'est dire l'amour que je porte au personnage. Enfin voilà, qui conclut cette petite ouverture de Stuffbox. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Donc n'hésitez pas à cliquer dans les liens de la description pour aller voir la Stuffbox si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Pour le mois d'octobre, ils ont un peu teasé en mettant une photo du Doctor Strange. Donc peut-être une pop du Doctor Strange dans la prochaine édition. Je sais pas, allez vite voir. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment à ouvrir cette box, j'espère que vous aussi. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, j'ai lancé un concours pour gagner une figurine pop Star Wars. Ce concours n'est pas fini, vous allez donc sur cette vidéo, vous mettez je participe dans les commentaires, et puis bonne chance à tous. Je ferai sûrement le tirage dans la vidéo de la pop in a box du mois prochain, donc ce sera autour du 15, du 20 du mois, hein. Je la reçois à peu près le 12, donc le temps de faire la vidéo, tout ça. Donc voilà, il vous reste quelques semaines du coup pour aller, 2 semaines du coup pour aller participer au concours. Allez-y, foncez. Moi je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!